peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne revient de droit légitimement à Christ. On va parler, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. La magie, on va parler de la magie selon les Écritures. Je prends Deutéronome 4, 15, 19. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sur la terre. Veille sur toi-même, sinon en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisseras entraîner à te poursuivre devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sur le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a appris à vous et vous a fait sortir la fenêtre de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartient au propre. Comme c'est le cas aujourd'hui, l'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain, que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc dans ce pays ici, si je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous le passerez, vous posséderez ce pays. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu devant un Dieu jaloux. Bon, le mot jaloux, là, j'ai déjà fait une vidéo parlant du mot jaloux, ce n'est pas bien. La jalousie n'est pas bien. Donc, Dieu nous interdit dans ce passage de faire une représentation, de le représenter en tant qu'homme ou femme. Il le dit, pourquoi il le dit? Il disait à nos ancêtres, quand ils étaient sur le mont Sinaï, il leur disait, pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu une de mes représentations. Donc vous ne m'avez pas vu en tant qu'homme ou femme. Vous ne m'avez pas vu en image. Parce que le mot image veut dire, si vous ne croyez pas, prenez même la définition de cinéma dans Wikipédia, ça veut dire l'écriture en mouvement. Quand on dit nous sommes l'image de Dieu, ça veut dire nous sommes l'écriture en mouvement de Dieu. Donc nous sommes le sceau de Dieu. C'est ça l'image. Parce que Dieu n'a pas d'image. L'image de Dieu, c'est la sagesse, ce sont les 7 esprits de l'évolution d'un être humain. La sagesse, l'esprit de conscience, ça c'est l'image de Dieu. C'est la constitution de l'esprit de Dieu, puisque tout a été créé avec l'esprit, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui disent que Dieu a une image, parce que là on nous dit aussi de ne pas rendre un culte au soleil, aux lunes, aux étoiles, au corps céleste. Mais c'est ce que aussi font nos frères africains, la plupart de nos frères africains dans le vaudou. Ou bien je peux dire même dans le culte des ancêtres. Ils ont des totems. Ils vont vous expliquer ça d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qu'on voit en face, c'est quoi? C'est le fétichisme, non? C'est le fétiche. Ce sont des images. L'Éternel a horreur de ça. Ce n'est pas que dans le temple de Jérusalem, il y avait des chérubins, il y avait des chandeliers que nous devons représenter l'Éternel. En aucun moment. Parce que l'Éternel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Je ne vous parle pas de Christ. Je ne vous parle pas de celui qui a été assis sur le trône de Dieu dans le 7e ciel. Dans les cieux de cieux, je ne vous parle pas des cieux de cieux. Je ne vous parle pas même des cieux. Je vous dis, c'est écrit dans les Écritures, Dieu n'a pas de représentation en tant qu'homme ou femme. Donc, l'Éternel nous défend d'avoir des représentations d'images. Or, les chrétiens le savent. Les chrétiens savent. Nous ne devons pas avoir une représentation parce que ça s'appelle de l'idolâtrie, ça s'appelle de la magie si vous ne savez pas. Les gens qui prient Maman Marie, hein, ou bien qui prient Marie, la statue de Marie, qui prient même, qui s'agenouillent devant même les statues de ce Jésus-Christ, de ce César de Borgia. Vous ne savez pas que c'est de la magie? Le début de la magie, c'est de l'idolâtrie. Celui qui idolâtre des images taillées fait de la magie si vous ne savez pas. Puisque même les magiciens, ils utilisent des images si vous ne savez pas. Le pentagramme,
On va parler de la magie. Je vais vous donner, je vais faire même des vidéos. Vous allez bien, on va bien entrer en détail pour la magie. Je vais prendre Exode 22, 17, 20. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Vous comprenez? La magie, c'est le culte des dieux. Si vous ne savez pas ça, je vais encore rentrer en détail. Hormis l'histoire de la Bible, hors de l'histoire de la Bible, vous allez comprendre, la magie, c'est le culte de Dieu. C'est pour ça que Dieu disait, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et c'est pour ça, par la suite, dans le même verset, il disait, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Vous voyez, on parle de Dieu, on ne dit pas Dieu avec un X. Car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Pourquoi il sera voué à l'extermination? Je vais l'expliquer quand je vais terminer cela. Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étranger en Égypte. On ne maltraite pas un étranger. Mais pour l'instant, on n'est pas là-bas. Je vais expliquer ça en détail. Bien. Je vais maintenant donner le résumé. Quand il dit l'Éternel, il ne faut pas rendre un culte au Dieu. Pourquoi il ne faut pas rendre un culte au Dieu? Parce que rendre un culte au Dieu, on sait, j'ai déjà fait une vidéo qui vous a montré derrière la lune se cache un esprit. Derrière même la terre se cache un esprit. Derrière la nuée et la pluie, tout ça se cache un esprit. Nos ancêtres, que ce soit même le peuple noir entier, a commencé à vénérer des esprits. Regardez dans le culte des ancêtres. Dans le culte des ancêtres, vous allez voir que ils vénèrent des esprits. Épluchez, allez-y loin, pénétrez les connaissances. Vous allez comprendre ce que je dis. On ne peut pas adorer ce que l'Éternel a créé. Ça n'a pas... concrètement, ce n'est pas valable. Parce que vous comprenez pourquoi l'Éternel dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé. Donc, il sait comment il a fait. Il n'y a qu'un seul créateur. Nous sommes que des créatures qui copient le créateur. Même si nos créations à nous ne sont que minimes. À plus forte raison, est-ce que vous pouvez créer une planète? Est-ce qu'un être humain peut créer le soleil? Est-ce qu'un être humain peut créer l'espace? Est-ce qu'un être humain peut créer le temps? Vous ne pouvez pas. Je peux encore donner ce que vous ne pouvez pas faire. C'est normal. Nous ne pouvons pas faire des cultes des dieux, des cultes des anges. Parce que le culte des dieux, la magie, c'est le culte des dieux si vous ne savez pas ça. Je vais parler de ça quand je vais parler de l'histoire de l'Égypte. Lévitique 19. Lévitique 19, 26, 31. Excusez-moi, Lévitique 19... je vais prendre Lévitique 19, hein. Excusez-moi, Lévitique 19, 26, 31, j'ai dit, hein. 26, 31. Vous ne mangez rien avec du sang, vous n'observez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Donc, vous voyez, donc, nous, le peuple bantou, nous ne devons pas aller faire des jeux de pronostics. Nous ne devons pas faire des pronostics. Les PMU, j'ai oublié parce que ça fait longtemps que je ne connais plus ça. Même les jeux de football. Faire des pronostics sur le football, nous ne devons pas le faire. Vous comprenez? Parce que ça s'appelle de la divination. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure. Donc on ne doit pas couper en rond les coins de notre chevelure. Et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Pas de tatouage.
C'est là, c'est comme ça on voit le peuple saint. Pas de tatouage. Vous comprenez pourquoi ça sert de connaître son histoire? Parce qu'en connaissant son histoire, vous n'allez plus faire ce qui est en train de nous rabaisser. Ce qui est en train de faire que nous mourons facilement. Ce qui est en train de faire qu'il y a la guerre chez nous. La peste, la maladie, ainsi de suite, la famine. C'est ça, connaître son identité. Celui qui connaît son identité, mais connaît son futur, son passé, son présent, est un homme libre. Puisque la spiritualité, on se libère que par la spiritualité. Puisque tout, même le temps, c'est un esprit. Tout est, même la terre, c'est un esprit. Tout est un esprit. Je poursuis. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se poursuive et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes chabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec défense. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez? Nous ne devons pas faire du spiritisme. Nous ne devons pas invoquer des esprits. Mais les sorciers invoquent les esprits. Les fétichistes invoquent les esprits. C'est ça la magie. La magie, c'est faire du spiritisme. La magie, c'est invoquer aussi des esprits. Vous comprenez? Pourquoi nombreux invoquent des esprits? Il faut que j'explique ce cas. Nombreux invoquent des esprits parce que dans leur vie, les pasteurs leur mentent. Ils sont perdus. Ce sont des troupeaux perdus. Et en même temps, ils veulent avoir une vie facile. Et en même temps, ils vivent dans la dureté. Donc, ils vivent une vie de malheur, de misère, de souffrance, de calamité. C'est pour cela qu'ils commencent à rentrer dans ces domaines-là. Ce sont des gens qui souffrent physiquement, spirituellement, mentalement. Ou bien consciemment. Deutéronome 20, 6, 8. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se positionner à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous comprenez? Vous comprenez bien, on dit, on est des peuples consacrés, on est des peuples saints. Nous ne devons pas pratiquer de la magie. Nous ne devons pas nous prier devant des idoles comme Marie. Au Congo-Kinshasa, la majorité des églises, il y a tous des statuettes. Ils se plient tous devant des statuettes. C'est ça le malheur aussi. C'est de ça que nous parlons. Je vais faire une vidéo qui sera intitulée « Brûler la Bible ». Ça va choquer les gens, mais ça sera que l'image, ça sera que le thème que vous allez voir, mais le contenu ne sera pas ça. Vous comprenez? On va montrer brûler la Bible. Pourquoi il ne faut pas brûler la Bible? Parce que celui qui brûle la Bible, mais il va oublier son histoire. Il y a son histoire. Je vais m'occuper des pasteurs après. Laissez-moi le temps, chaque chose a son temps. C'est ça, n'est-ce pas? Chaque chose a son temps. On ne peut pas tout avoir le même jour. Même le travail nous le démontre. La vie nous l'explique. Même la nature nous explique qu'on ne peut pas tout avoir le même jour. Donc laissez-moi le temps. Donc on dit, nous ne devons pas invoquer des esprits et faire du spiritisme. Donc le spiritisme pour le peuple bantou, c'est interdit. C'est pour ça, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, le fétichisme, le vaudou, voilà le malheur du peuple bantou. Voilà le malheur. Vous allez me dire, pourquoi c'est ça le malheur? Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce que dit Lévitique 18, 25? Il est dit, le pays est devenu impur, j'interviendrai contre lui à cause de son péché, il vomira ses habitants. Donc vous comprenez? Donc, tant que le peuple bantou ne connaîtra pas son identité, cette terre, je vous avais déjà dit, la terre, c'est un esprit, la terre vit. Aucune bombe atomique, ce que vous voulez, une arme de destruction ne peut pas détruire la terre, parce que la terre c'est un esprit. Donc, la même terre où nous sommes, la terre du peuple bantou, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, où se situent les bantous, on dit dans Lévitique 18, le pays est devenu impur. Donc quand le pays devient impur,
La terre est vomi. Est vomi. Donc quand le peuple pêche dans cette terre, la terre le vomit. Donc la terre le rejette. En le rejetant, mais quand quelqu'un vomit, il vomit quoi? Il vomit de la saleté, il vomit quelque chose qui pue, quelque chose qu'une personne doit enlever le plus rapidement possible. C'est la même chose. Donc si nous sommes en exil, parce que nous sommes toujours dans cette mentalité du culte des ancêtres, de la magie, du vaudou, etc., etc. Je vous laisse. Paix.